Nous sommes tous les enfants hétéros, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants hétéros. Les Français sont de plus en plus conscients que le mariage homosexuel, l'adoption d'enfants par les duos homosexuels, ce projet de loi Taubira nécessite notre mobilisation persévérante, énergique, déterminée. Ceci dit, ce n'est que la face visible d'un véritable plan de révolution sexuelle orchestré par ce lobby homosexuel. Si nous laissons faire celui-ci, demain, c'est un véritable train de réforme complètement catastrophique qui va déferler sur la France, provoquant une décadence qui dépasse l'imagination. Rendons-nous compte que ce lobby homosexuel envisage, avec d'autres, demain, même s'il le tait aujourd'hui, de faire légaliser la polygamie. Rendons-nous compte que le mariage pour tous, si tel devait être le cas, ça signifie qu'il n'y a plus aucune limite, plus aucun tabou, plus aucune règle qui encadre celui-ci. Cela veut dire que, conformément au souhait d'une vaste coalition de toutes les mouvances de la subversion, des réseaux de l'extrême gauche à ceux de la franc-maçonnerie, il y aura, dans un avenir plus proche qu'on l'imagine, une porte ouverte vers des transformations radicales de la société, permettant que demain, aussi bien des partisans de l'inceste que des partisans de la polygamie puissent revendiquer ce fameux droit au mariage pour tous. Au Canada, de nombreux polyamoureux se mobilisent pour obtenir une reconnaissance légale de leur union. Dans tous les pays occidentaux, le mariage avec plus d'une personne, la polygamie, est formellement interdit. Mais depuis plusieurs mois, les Canadiens s'interrogent, faut-il abolir la loi? Il faut décrypter cette révolution sexuelle. Il faut décrypter ce plan de subversion auquel nous assistons. Il faut décrypter quels sont les réseaux qui téléguident cette manœuvre. Il faut décrypter ces fameux réseaux mondialistes qui financent toutes ces organisations subversives. Il faut décrypter les tentatives inévitables suivantes de légalisation de la pédophilie, comme cela avait déjà été amorcé avec l'opération révolutionnaire en mai 68, destinée notamment à travers de grands médias, et on l'a oublié, comme le journal Libération ou le journal Le Monde, avec le soutien de toute une série d'intellectuels et de célébrités de la jet-set de l'époque, de soutenir la pédophilie comme si c'était une option sexuelle parmi d'autres. Il faut se rendre compte qu'il y a aussi un véritable plan destiné, au nom de la soi-disant lutte contre l'homophobie, à criminaliser demain toute défense de la famille, à criminaliser demain tous ceux qui auront à cœur de s'opposer à ce lobby homosexuel et à toutes les folies possibles et imaginables que celui-ci et ses alliés de la subversion se préparent à tenter de nous imposer. Voilà pourquoi j'ai voulu vous proposer un bref ouvrage consacré à ce sujet. C'est ce décryptage d'une révolution sexuelle que j'ai rédigé et que vous pouvez facilement trouver à la fois dans les bonnes librairies et commander sur le site de Civitas. J'insiste, c'est un outil qui vous est nécessaire pour comprendre ce qui se cache derrière ce qui n'est pour l'instant que la pointe visible de l'iceberg. Comprendre qu'il y a derrière tout cela une machination réelle, bien pensée, habilement structurée, construite
par des gens qui ont de très gros moyens financiers. Il faut comprendre que vous avez là une coalition qui va des superpuissances mondialistes, des puissances d'argent, jusqu'au lobby franc-maçon, en passant par les officines d'extrême gauche, les officines antiracistes. Eh bien oui, cela peut surprendre, et l'on dira peut-être que tout cela c'est une vision complotiste, mais lisez cet ouvrage, et vous verrez que ce n'est pas une façon d'épouvanter les Français que de souligner cela, c'est bien la triste réalité. Il y a un plan d'ensemble, et pour bien lutter contre celui-ci, il faut le connaître. Il faut parvenir à identifier quels sont nos adversaires, quel est le plan qu'ils ont mis en place, comment ils comptent nous l'imposer, et il faut, par ce biais-là, une fois la compréhension de tout ceci bien assimilée, lutter fermement avec tous les moyens que nous pouvons avoir à notre disposition, naturels comme surnaturels. Mais prenons conscience que le visage de l'adversaire est bien plus redoutable que le simple gouvernement héros et son ambassadrice essentielle de ses revendications, Madame Taubira.